Alors, bonjour mes amis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut déterminer, d'accord, cette intégrale. Donc, en quelque sorte, chercher la primitive ou bien une primitive de cette fonction-là. D'accord? Déjà, on peut commencer à regarder, d'accord, autrement sinus de 2 ins. D'accord, donc la formule c'est que sinus de 2 ins, comme on le sait tous, sinus de 2 multiplié par x, c'est 2 sinus de x multiplié par cosinus de x. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre intégrale de départ de sinus de 2 ins sur cosinus carré de ins plus 3 cosinus de ins moins 4, c'est en réalité intégrale de 2 sinus de ins cosinus de ins divisé par cosinus carré de ins plus 3 cosinus de ins moins 4 multiplié par dx. D'accord? Donc, en regardant correctement cette expression, on peut faire ce changement de variable. On peut poser la variable u égale à cosinus de ins. Parce que si on dérive u, on trouve exactement sinus qui est ici. Et comme ça, on peut remplacer tout ceci. D'accord? Donc, du, c'est égal à quoi? Ça fait la dérivée de cosinus, qui n'est rien d'autre que moins sinus de ins dx. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'on peut remplacer facilement sinus de ins dx, d'accord? C'est ça ici. On peut remplacer ça par moins, d'accord? On envoie le moins de ce côté, ça fait moins du. Comme ça, notre intégrale à calculer devient exactement quoi? Ça devient l'intégrale, d'accord? Donc, à la place de sinus de ins dx, on remplace ça par moins du. Et donc, on peut écrire tout ce qui est ici, 2 fois cosinus de ins, qui n'est rien d'autre que 2, multiplié par u, parce que u, c'est égal à cosinus de x. Donc, ça fait 2u divisé par u au carré, parce que cosinus de x, c'est u, donc u au carré, plus 3u moins 4. D'accord, maintenant, à la place de sinus de x dx, on remplace ça par moins du. D'accord, comme ça, on retrouve intégrale de moins 2 fois u, d'accord, divisé par u carré plus 3u moins 4 du. Maintenant, on retrouve une expression, d'accord, qui va nous aider parce que là, on trouve un polynôme divisé par un autre polynôme. Pour chercher la primitive, généralement, on utilise la décomposition en éléments simples. Donc, je vais commencer par factoriser le dénominateur, d'accord? Factorisons ce dénominateur en commençant par calculer le discriminant. Donc, le discriminant, ça fait b au carré, c'est-à-dire 3 au carré, moins 4 fois a qui est 1, fois c qui est moins 4. Donc, je calcule ce discriminant, ça fait 9, plus 4 fois 4, ça fait 16, ce qui donne 25. Donc, la première valeur de U1, c'est moins B, c'est-à-dire moins 3, moins la racine de 25, divisé par 2A, c'est-à-dire 2 fois 1, qui n'est rien d'autre que moins 3 moins 5, ça fait moins 8 sur 2, ce qui fait moins 4. On fait la même chose pour déterminer U2. U2, ça fait moins 3 plus la racine de 25 divisé par 2A, ce qui est égal à moins 3 plus 5 qui donne 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc nous avons deux racines. Ça nous permet d'écrire que la forme factorisée. Donc la forme factorisée de notre dénominateur. Donc pour notre intégrale qu'on est en train de chercher, ça devient intégrale de 2u
divisé par, d'accord, on écrit maintenant la forme factorisée de cette affaire-là, d'accord. Donc ça fait U plus 4 facteur de U moins 1. Donc ici j'écris U plus 4 facteur de U moins 1 multiplié par DU. Donc, n'oublions pas le signe moins, d'accord? Je ne l'ai pas du tout oublié. Donc, allons-y. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? C'est d'effectuer la décomposition en éléments simples. Donc, ça veut dire quoi? Que moins 2 multiplié par U divisé par U plus 4 facteur de U moins 1 se décompose, d'accord, de cette façon. Ça va faire A divisé par U plus 4 plus B divisé par U moins 1. D'accord? Donc, nous allons essayer de chercher la constante A et la constante B. Donc, pour le faire, on peut essayer de rendre au même dénominateur. Ça fait A facteur de U moins 1 plus B facteur de U plus 4. Le tout divisé par le produit. Donc, ici, on peut juste essayer de mettre ensemble les termes en U. Donc, ça fait AU plus BU. Donc, ça fait AU plus BU. Maintenant, les constantes, ça fait moins A. Ça, avec ça, ça fait plus 4B. D'accord? Le tout sur U plus 4, facteur de U moins 1. Donc, avec ça, on peut juste factoriser par U, ce qui donne A plus B. Le tout multiplié par U. Moins 4, moins A plus 4B. Divisé par U plus 4, facteur de U moins 1. Donc, on voit clairement que moins 2U sur U plus 4, facteur de U moins 1, c'est égal à tout ceci. Donc, si on fait une identification, parce qu'on a les mêmes dénominateurs, si on fait une identification au niveau des numérateurs, on constate que A plus B est égal à moins 2 et moins A plus 4B est égal à 0. D'accord? Parce qu'il n'y a pas... ici, la constante ici, c'est plus 0. Alors, nous pouvons ici maintenant, à partir de la deuxième équation, si ça c'est la première équation et puis ceci la deuxième équation, on peut très rapidement constater en utilisant la deuxième équation que A, en quelque sorte, c'est égal à 4B, parce qu'il suffit juste d'envoyer le A de l'autre côté. Donc, A, c'est égal à 4B. On remplace maintenant la valeur de A ici. D'accord? Ça fait 4B plus B, ce qui fait 5B, qui donne moins 2 divisé par 5. C'est égal à moins 2. Et donc, B, c'est égal à moins 2 divisé par 5. Ce qui implique que A va être égal à 4 multiplié par B, qui fait moins 8 divisé par 5. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci, on va juste remplacer A par sa valeur et également B par sa valeur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que moins 2U sur U plus 4 facteur de U moins 1, c'est en fait égal à A qui n'est rien d'autre que moins 8 sur 5, donc moins 8 divisé par 5 sur U plus 4 plus maintenant le B qui n'est rien d'autre que moins 2 sur 5 divisé par U moins 1. D'accord? Donc ici, on remplace A par sa valeur, c'est ça, puis B par sa valeur. D'accord? Donc l'intégrale maintenant de tout ceci, du, n'est rien d'autre que l'intégrale de tout ceci, du. Donc ça va être exactement la chose suivante. Donc on peut sortir la constante moins 8 divisé par 5, intégrale de 1 sur U plus 4 du. D'accord? On sait également cette constante-là, ça fait moins 2 sur 5, intégrale de 1 sur U moins 1 du. Mais
Pour cette intégrale-là, c'est u' divisé par u. Donc, vous avez la dérivée de u plus 4 qui n'est rien d'autre que 1. Donc, on retrouve la fonction logarithme ne peut rien, ce qui fait moins 8 sur 5. Logarithme ne peut rien de la valeur absolue de u plus 4. Moins 2 cinquièmes. Même chose ici, logarithme ne peut rien de u moins 1. D'accord, plus une constante. D'accord. Mais n'oublions pas, on n'a pas encore fini parce que au début, d'accord, la primitive était en fonction de ins, donc il fallait chercher, il fallait maintenant remplacer, il faut maintenant remplacer le u par sa valeur. Le u c'est cosinus de ins. Donc on remplace tranquillement, ce qui donne moins 8 sur 5, logarithme naturel de cosinus de ins plus 4, moins 2 sur 5, logarithme népérien de la valeur absolue de cosinus de ins moins 1 plus c. Voilà, ça c'est la primitive, d'accord, de la fonction, d'accord, de cette fonction-là. C'est exactement ça. D'accord, donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.